Je m'appelle Olivier Béristin, je suis instructeur paramoteur. J'ai créé l'école Paramoteur 64 il y a 5 ans maintenant et j'effectue des baptêmes de l'air mais surtout de la formation. Extraordinaire, conditions optimales. Un peu bref du coup. Mon activité consiste à former des pilotes au paramoteur, que ce soit en décollage à pied ou en chariot, comme avec ce type de chariot, qui est un paraplane. Le paramoteur, en fait, est composé d'une aile de parapente et puis d'un moteur. Dans l'apprentissage du paramoteur, en définitive, le gros du travail, c'est du travail de gonflage de voile. C'est un travail de parapente. Donc la première partie de la formation, c'est l'apprentissage parapente pur. Donc on apprend à contrôler l'aile, à bien la ressentir. Et ensuite, l'étape d'après, on met le moteur sur le dos et on va un peu plus loin dans la formation pour réussir à décoller tout seul en autonomie. La particularité du paramoteur, justement, c'est que dès le début, en fait, l'élève est seul. L'instructeur est à la radio, mais la démarche, elle est vraiment individuelle, quoi. L'élève se retrouve tout de suite seul au sol, seul à décoller, seul en l'air, seul à atterrir. Ce site en particulier est exceptionnel. Je crois savoir que c'est peut-être même unique en France, hein, un site de la sorte, parce qu'on est à proximité de la mer, donc on a la mer juste derrière, ce qui fait qu'on bénéficie d'un régime de brise quasi quotidien, donc un régime de brise de mer, et qui nous permet en fait de travailler le gonflage de manière très efficace, puisqu'on est comme dans une soufflerie en fait, on a du vent en permanence et on peut travailler le gonflage pour avoir un très très bon niveau de gonflage. Et ce niveau est indispensable pour avoir une bonne progression en paramoteur. Donc je dirais que c'est un peu le site idéal pour l'apprentissage du parapente et du paramoteur. Ensuite, le gros avantage aussi de ce site, c'est que les paysages sont splendides. Et nous avons bien sûr la corniche basque ici en bas, avec l'océan derrière, l'Espagne sur la gauche. De ce côté-là, on a une vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et toute la côte jusqu'à la côte landaise. Quand on a une bonne visibilité, on voit à une centaine de kilomètres. Et puis derrière, nous avons les Pyrénées, donc avec la Rhune à 900 mètres, et puis les Trois Couronnes du côté espagnol. Donc on a vraiment un cadre privilégié où on a et la mer et la montagne. Ce qui permet d'avoir bien sûr, donc, comme je disais, de beaux paysages et surtout une très bonne aérologie qui permet de voler quasiment toute la journée. Moi j'ai pris le parti d'être totalement indépendant pour le matériel, ce qui fait que j'ai plusieurs fournisseurs qui, en fait, ça me permet de conseiller au mieux l'élève, le futur pilote, en fonction de son niveau et de son gabarit, puisqu'il y a différents poids au niveau des moteurs qu'on va prendre sur le dos, et aussi au niveau du budget, il y a différents tarifs. Ce qui fait que si le marché change, si d'autres constructeurs se mettent sur le marché, il n'est pas exclu que je teste leur matériel pour le proposer aux pilotes. Donc je ne suis pas bloqué dans un système de franchise ou un système où finalement on impose un matériel à un élève. Moi je préfère plutôt faire essayer plusieurs types de matériel pour que l'élève fasse son propre choix en fonction de tous ces critères. Donc bien sûr son gabarit, donc le poids qu'il pourra porter sur le dos, son niveau, son budget. Donc je vois un pack qui doit être le moins cher du marché, qui se situe aux alentours de 6 700 €, comprenant le moteur et la voile. Alors c'est un budget qui paraît assez important, mais en définitive pour voler de manière motorisée, c'est ce qu'il y a de moins cher.
Et plus cher en ce qui concerne les chariots, notamment, on peut aller jusqu'à 15 000 € à peu près, entre le chariot et la voile. Donc voilà, le budget s'échelonne entre, on va dire, 6 500, 7 000 € et 15 000 € pour le matériel le plus cher. Moteur plus voile, hein, bien entendu. Alors le paramoteur est un engin qui est très sûr, en fait. Très sûr parce que déjà il est très simple. Donc en aéronautique, de manière générale, tout ce qui est simple est sûr. La seule limite, c'est qu'on est quand même très sensible à l'aérologie ambiante. Donc évidemment, il y a des conditions qu'on doit éviter, des conditions de vol que l'on doit éviter. Donc les conditions qui sont très turbulentes, par exemple en montagne lorsqu'il y a beaucoup de vent, près du relief d'une manière générale ou près des obstacles. Donc on doit vraiment se méfier de l'aérologie. Mais à partir du moment où on respecte les conditions de base, c'est-à-dire voler dans une aérologie saine, il n'y a pas du tout de risque en fait. L'accidentologie en paramoteur est très très faible et souvent, quasi tout le temps, c'est des erreurs de pilotage, des imprudences. Donc non, c'est plutôt un engin qui est très très sûr en fait. La panne en fait, qu'elle soit panne d'essence ou panne mécanique, c'est vraiment pas un souci dans la mesure où un parapente, puisqu'un paramoteur avec un moteur coupé, finalement c'est un parapente. Un parapente peut se poser quasiment n'importe où, donc avec très très peu de dégagement. Il n'y a vraiment aucune difficulté. La problématique d'un avion, enfin d'un engin, quel que soit l'aéronef, plus il va vite et plus il y aura besoin d'espace pour se poser. Mis à part l'hélicoptère qui va être en mesure de se poser verticalement, en autorotation, mais tous les autres engins volants ont besoin d'un endroit bien dégagé et souvent bien plat. Ce qui rend en fait les pannes dangereuses. En paramoteur, une panne, c'est pas dangereux dans la mesure où on va pouvoir se poser n'importe où, sur un petit champ, un jardin, au pire dans un champ de maïs. On a tellement de possibilités qu'il n'y a aucune crainte à avoir de la panne. D'ailleurs, c'est plus du tout une psychose comme ça peut l'être dans le monde de l'aviation. La panne, on l'apprend déjà en formation et de toute façon, on est dans cette idée qu'on peut tomber en panne à tout moment et on démystifie un petit peu puisqu'on sait qu'on peut se poser où on veut. Donc la panne, on n'y pense même pas en paramoteur. Dans la mesure où on respecte effectivement ce qu'on appelle un code de sécurité. Donc on doit être en mesure de se poser en planant, donc avec un moteur coupé, sur un terrain dégagé. Si vous survolez une forêt de pins à 20 mètres au-dessus, la panne pourra être dramatique. Et donc effectivement, il faut quand même composer avec les performances de son aile, les conditions aérologiques du jour, et puis donc la finesse qu'on peut avoir. Mais si on respecte ces conditions, il n'y a aucun danger. Je pratique la compétition depuis 3 ans maintenant et la compétition en paramoteur, bien sûr il y a tout un panel de spécificités dans le paramoteur, donc ça fait d'autant de catégories à pratiquer en compétition. On a le décollage à pied, alors que ce soit en solo ou en biplace. Pour ma part en fait je suis compétiteur en décollage à pied biplace. Au niveau des championnats de France, nous avons des épreuves, il y a on va dire 3 gros groupes d'épreuves. Les épreuves d'économie, où on va emporter un minimum de carburant et voler un maximum de temps. Des épreuves de navigation, où on part avec une carte et on cherche des balises. On a un GPS qui est scellé et les commissaires contrôlent notre tracé et vérifient qu'on soit bien passé sur les balises. Et puis des épreuves de maniabilité. C'est des épreuves qui ont lieu près du sol, où on slalome en fait entre des piquets ou des pylônes. On va se poser en précision sur des petites cibles. Enfin bref, donc ça c'est les trois gros groupes
je dirais, d'épreuves. Il y a d'autres épreuves en fait, notamment en ce qui concerne la maniabilité. On a des maniabilités qu'on doit faire dans un temps le plus court possible, ou d'autres au contraire il faut qu'on aille le plus lentement possible. Donc tout ça, ce sont en fait des compromis qui font que on doit faire avec le matériel que l'on a. C'est-à-dire qu'on a un matériel pour la compétition, puisqu'il y a des matériels qui sont différents. On peut avoir des moteurs qui sont très puissants mais qui consomment beaucoup, des ailes très rapides mais qui vont consommer beaucoup de puissance moteur aussi, d'autres qui sont plus lentes mais plus économiques. Donc partant du principe qu'on a juste un matériel pour toute la compétition, il faut essayer de trouver le meilleur compromis pour passer toutes les épreuves en fait, dans de bonnes conditions. Le choix par exemple d'une voile extrêmement rapide mais qui consommera beaucoup ne sera pas toujours favorable dans la mesure où les épreuves d'économie vont pénaliser. Donc il y a un choix très intéressant à faire aussi. Ce choix-là est très intéressant parce qu'on doit vraiment composer avec les éléments pour le choix du matériel. J'ai le privilège d'exercer sur ce site exceptionnel en fait, de la Corniche. Le vol de 20 minutes est splendide, en fait. On survole la Corniche, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le vol de 40 minutes est aussi exceptionnel puisqu'on survole les montagnes. En fait, on fait toute la crête des Pyrénées, on monte au-dessus de la Rhune et puis on descend sur le littoral. Donc c'est vrai que c'est un endroit privilégié et c'est un endroit que je préserve. Alors pour préserver cet endroit, je limite les nuisances sonores parce que le paramoteur, l'ennemi du paramoteur, c'est le bruit. Donc j'ai choisi mon matériel en fait en fonction du bruit qu'il émettait. J'ai pris ce qu'il y a de plus silencieux sur le marché pour justement anticiper sur des problèmes éventuels de nuisances sonores, de plaintes de riverains. Et j'arrive, tout compte fait, à exercer sans problème. Les seuls problèmes que j'ai eus, c'est souvent lié à des gens de passage qui viennent, qui volent, et effectivement j'accède à leurs demandes, c'est-à-dire que je leur autorise bien sûr à décoller sur ce site splendide, mais bien souvent ils ont du matériel très bruyant et très vite j'ai des plaintes qui s'en suivent. Donc c'est un site qui est exceptionnel, mais c'est un site à préserver. Et d'une manière générale, c'est valable évidemment ici puisque c'est un site classé, mais c'est valable partout en France. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tous les paramotoristes, et tous les constructeurs surtout, fassent l'effort de réduire le bruit, parce que sans ça, notre activité qui est en train de se développer, d'exploser, puisque le paramoteur, en fait, c'est une activité qui est en pleine expansion, pour diverses raisons, notamment le faible coût d'utilisation, pour toutes les possibilités qu'offre le vol en paramoteur. Donc il y aura de plus en plus de paramotoristes, ça c'est une évidence, et en même temps, forcément de plus en plus de nuisances, donc de plus en plus de gens qui seront mécontents. Et en fait, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, sur la réduction des nuisances sonores. Génial, hyper beau, conditions optimales, on ne sait pas où donner de la tête. Vraiment de bonnes sensations, on roulait bien haut. J'ai pas appréhendé avant de décoller puisque moi j'avais rien à faire. Hein. Non, c'était complètement grisant. Vraiment très beau, c'est à refaire. Pas du tout. Je suis pas téméraire, mais alors pas du tout d'appréhension.